On aime dire que la vie que tu mènes aujourd'hui dépend des habitudes et des décisions que tu aurais adoptées il y a 5 ans. Si aujourd'hui, sur le plan financier, tu te sens coincé, cela est simplement dû à tes habitudes et tes décisions. Dans cette vidéo, je vais te partager les 7 habitudes clés des personnes à succès qui vont littéralement changer le cours de ta vie. En effet, la 6e et la 7e habitude, ce sont les habitudes les plus importantes des personnes à succès. Voilà pourquoi je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Salut et bienvenue à toi. Alors si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je me présente rapidement. Mon nom c'est Jean de Dieu Meda. Je suis expert en marketing, précisément en marketing digital. Aujourd'hui, j'aide et j'accompagne les entreprises dans leur communication digitale. Ici, on parle de business, on parle de mindset et on parle d'investissement. Si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et tu me lâches un gros pouce bleu avant qu'on continue. Alors les amis, la première habitude la plus courante des personnes à succès, c'est qu'ils apprennent quotidiennement. C'est-à-dire chaque jour, ces personnes-là apprennent. Donc l'apprentissage, ça doit être le premier élément dans votre vie. Alors cet apprentissage, ça peut être l'apprentissage classique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas apprécier cette vidéo. Pourquoi? Parce que lorsque je parle d'apprentissage classique, aujourd'hui, la plupart des influenceurs, des youtubeurs, prétendent en réalité que l'école n'est pas importante. Moi, je dirais que l'école a son importance parce que l'école te permet bien évidemment d'acquérir un certain nombre de connaissances. Donc, selon moi, à travers mes analyses également, j'ai vu que ces personnes, en tout cas, même s'ils n'ont pas duré dans l'apprentissage classique, ils sont passés par là. Voilà pourquoi je t'invite toi également à apprendre, que ce soit des connaissances classiques telles que l'économie, la médecine, la philosophie, le droit, etc. En tout cas, ces connaissances vont te permettre d'avoir un certain nombre d'éléments de base pour commencer. Je suis conscient en réalité que ces connaissances ne sont pas suffisantes pour te permettre d'atteindre tous les objectifs de ta vie. Mais c'est un début, c'est le commencement. Donc à la base, si tu négliges l'apprentissage, tu dois impérativement arrêter ça et commencer réellement à apprendre une compétence classique. La mauvaise nouvelle avec la compétence classique, comme je le disais, c'est que cette compétence ne va malheureusement pas te permettre d'atteindre tous les objectifs que tu t'es fixés. Voilà pourquoi tu dois passer au deuxième niveau, à la deuxième habitude. Et la deuxième habitude que tu dois impérativement adopter, que toutes les personnes à succès adoptent, c'est le fait tout simplement de désapprendre ce que tu as appris à l'école ou à l'université. C'est quoi désapprendre? En fait, quand tu pars à l'école ou à l'université, il y a tellement de croyances limitantes, il y a tellement de blocages qu'on te met dans la tête et à un certain moment, il faut que tu désapprennes, il faut que tu commences à briser ces barrières, à briser cette croyance limitante pour pouvoir avancer. Pourquoi je dis ça? Parce que le système classique nous a conditionnés, nous a programmés à rêver petit. Généralement, ce qu'on nous dit, va à l'école, obtiens des diplômes, ensuite va obtenir un emploi. Mais malheureusement, si tu as une ambition beaucoup plus élevée que ça, ça va être extrêmement difficile pour toi de suivre ces conseils. Voilà pourquoi tu dois commencer à désapprendre tout ce qu'on t'a appris à l'école, surtout comme croyance limitante. Tu vas briser ces croyances limitantes. Tu vas dire désormais, moi je ne vais pas rêver aussi petit. Mon objectif, c'est de contribuer au développement de mon pays, peut-être en entreprenant. Peut-être que je suis architecte. Je vais aller ouvrir mon cabinet d'architecture pour accompagner des entreprises à construire des gratte-ciels dans mon pays. Ça peut être une ambition pour toi. Là, en ce moment, tu as désappris. En ce moment, tu ne fais pas comme les personnes classiques qui vont seulement obtenir des diplômes et aller chercher un emploi. Donc, la deuxième bonne habitude que tu dois avoir, c'est le fait tout simplement de désapprendre, d'enlever tous les blocages qu'on a mis dans ta tête. Et ça va te ramener à la troisième étape, à la troisième bonne habitude qui permet à ces personnes-là de réussir. La troisième bonne habitude, c'est quoi? C'est le fait tout simplement de réapprendre. Donc, en fait, il faut désapprendre pour ensuite réapprendre. Réapprendre des nouvelles compétences. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es médecin que tu ne dois pas aller chercher des compétences dans la communication. Parce que les compétences dans la communication, ça va t'aider dans d'autres départements de ta vie. Donc, si aujourd'hui, par exemple, tu es juriste, tu peux aller chercher des connaissances en informatique dans le but de développer tes activités. Donc, si aujourd'hui tu es économiste, mais va chercher à comprendre c'est quoi l'intelligence artificielle, c'est quoi la crypto-monnaie. En fait, toutes ces informations vont te permettre simplement d'aller à un autre niveau, d'avancer dans ta vie. Mais si tu vas rester bloqué dans la connaissance classique, malheureusement,
malheureusement, c'est ça qui va faire en sorte que tu ne vas pas progresser dans ta vie. Et les personnes à succès ont compris cela. Les personnes à succès ont compris que la connaissance qu'on obtient dans les écoles, les universités classiques, c'est bien, mais c'est insuffisant pour évoluer, pour avancer dans sa vie. Voilà pourquoi eux, ils passent leur temps à réapprendre de nouvelles compétences. Voilà pourquoi les personnes à succès passent leur temps à lire des livres, à participer à des événements. Et c'est ce que tu dois faire également pour avancer dans ta vie. Donc les amis, ces 3 premières habitudes que je viens de vous partager, en réalité, c'est le premier niveau. C'est les premières bonnes habitudes que vous devez développer et c'est ce que les personnes à succès font. Maintenant, on va aller à la 4e bonne habitude à développer. Ça dit que si vous voulez être une personne à succès, vous devez apprendre à vous contrôler, surtout à contrôler votre émotion sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, très peu de personnes savent comment les réseaux sociaux sont en train de détruire leurs neurones. Ah oui, je le dis honnêtement, il y a des personnes, lorsqu'ils se réveillent le matin, dès qu'ils se réveillent le matin, ils vont sauter chercher leur téléphone portable. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez aller chercher votre téléphone portable, la première des choses que vous faites généralement, c'est aller sur les réseaux sociaux tels que TikTok, Facebook, etc. pour aller voir des distractions, des vidéos qui ne vont pas vous permettre d'avancer dans la vie. Et malheureusement, si vous faites ça, vous serez programmé toute la journée à faire du n'importe quoi. Voilà pourquoi dès que vous vous levez le matin, évitez de toucher à votre téléphone portable. Les personnes à succès, quand ils se lèvent, soit ils vont lire un livre, ou bien ils vont aller faire le sport, ou bien ils vont méditer, ou bien ils vont prier. En tout cas, ils ne vont pas sauter sur leur téléphone. Et c'est ce que la majorité des personnes font. Moi, je connais tellement de personnes qui, dès qu'ils se réveillent le matin, la première des choses qu'ils font, c'est de toucher à leur téléphone. Donc, vous devez impérativement abandonner cette habitude parce que c'est une habitude, en réalité, qui ne vous permet pas d'avancer. On dit qu'en moyenne, les gens passent 5 heures de temps sur un téléphone portable par jour. Mais les amis, imaginez 5 heures de temps à passer à faufiler sur les réseaux sociaux. En fait, ces 5 heures de temps, tu aurais dû les utiliser à bon escient pour avancer dans la vie. Supposons par exemple que tu es un vendeur, tu es un entrepreneur, mais tu peux utiliser ces 5 heures-là pour gagner de l'argent. Supposons par exemple que tu gagnes 2000 francs par heure. Ça veut dire qu'en 5 heures, tu te fais 10 000 francs et en un mois, ça te fait 300 000 francs. Donc, le fait tout simplement de passer 5 heures de temps sur le téléphone portable, ça te fait perdre 300 000 francs le mois. Voilà pourquoi si tu veux évoluer dans ta vie, tu dois impérativement commencer à abandonner cette habitude. Si tu arrives à abandonner cette habitude, je peux te garantir que tu vas voir un très gros changement dans ta vie. Mais si tu abandonnes cette habitude, tu dois comprendre que tu dois la remplacer par une autre habitude. Ça veut dire que ne laisse pas tomber seulement le téléphone portable pour aller te coucher ou bien aller faire d'autres n'importe quoi. Si tu laisses tomber aujourd'hui le téléphone portable, peut-être c'est pour lire ou bien peut-être c'est pour travailler sur ton entreprise. Abandonne cette habitude ou change-la simplement par une très bonne habitude. C'est ça qui va te permettre d'évoluer dans ta vie. La 5e bonne habitude, les amis, je l'ai énoncé tout récemment, c'est le fait tout simplement de lire chaque jour. Alors les amis, je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui n'apprécient pas la lecture, mais faites les efforts chaque jour de lire au moins 5 pages d'un livre. Je sais pourquoi je vous dis ça. Aujourd'hui, si vous me voyez en train de faire les vidéos, il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour me demander comment je fais chaque jour pour avoir autant d'idées à partager, parce que j'ai à peu près 100 vidéos sur les réseaux sociaux que j'ai partagées comme ça, mais ce sont les idées. Il y a des idées que j'ai découvertes dans les livres. Il y a des idées que j'ai partagées qui sont issues de mes propres expériences ou d'expériences d'autres personnes. Mais il y a beaucoup d'idées également que j'ai découvertes dans les livres. Par exemple, il y a des histoires que je raconte. Ces histoires-là, je les ai apprises dans les livres. Et la bonne nouvelle, c'est que les livres vont vous permettre de maintenir votre motivation. On dit que la différence entre toi aujourd'hui et toi dans 5 ans, ça va dépendre uniquement de 2 choses. Premièrement, c'est les personnes que tu rencontres. Les personnes que tu rencontres, ils vont littéralement changer ta vie. Peut-être tu peux rencontrer une personne qui va te donner une opportunité qui va totalement transformer ta vie. Et la deuxième chose qui fait en sorte que les personnes réussissent, c'est les livres que tu lis. Les livres que tu lis vont te permettre simplement d'être une personne totalement transformée, d'être une nouvelle personne. Et c'est ça qui va te permettre d'évoluer dans la vie. Donc, chaque jour, de grâce, tu dois lire minimum 5 pages. Et si tu es habitué à lire 5 pages par jour, ça veut dire qu'en réalité, en un mois, tu peux au moins lire 2 livres. Et donc, je te conseille vivement de le faire parce que les connaissances que tu vas apprendre dans ces livres, ça va te permettre d'évoluer dans la vie. Et si tu veux me prendre beaucoup plus au sérieux, va taper dans Google en moyenne combien de livres la majorité des gens lisent en une année. Ça veut dire qu'en une année, la majorité des gens lisent
un seul livre en une année. C'est tellement dramatique. Les gens lisent un seul livre en une année, alors que les personnes à succès lisent en moyenne 60 livres en une année. Donc, ce n'est pas pour rien que ces personnes-là se mettent à lire beaucoup de livres. Voilà pourquoi je t'invite toi également à lire. Tu vas découvrir ce qui se trouve dans les livres et tu vas voir que les livres vont te permettre d'être une personne totalement transformée. La sixième bonne habitude que vous devez absolument développer, les amis, c'est le fait d'apprendre à économiser au moins 10% des revenus que vous gagnez. Alors là encore, il y a beaucoup de personnes qui échouent et c'est normal. En réalité, je vous ai dit au début que le système nous a conditionnés, nous a programmés à avoir des croyances. Ça veut dire que si toi-même particulièrement, dans ta famille, papa ou maman ne sont pas habitués à économiser de l'argent, c'est normal que toi, en tant que personne, tu aies de la difficulté toi aussi à économiser de l'argent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les enfants sont le reflet des parents. Les enfants, en réalité, les parents sont comme leur Dieu. Donc, les enfants vont essayer de voir ce que les parents font. Si papa ou maman ne sont pas habitués à économiser de l'argent, papa ou maman vivent dans des dettes, etc., vous allez voir que les enfants également auront tendance à adopter les mêmes habitudes. Voilà pourquoi je vous disais auparavant que vous devez désapprendre tout ce qu'on vous a mis dans la tête comme croyance limitante. Donc vous, aujourd'hui, si vous voulez évoluer dans la vie, en fait, si vous n'avez pas d'économie, vous êtes très en danger. Surtout lorsque vous êtes en business. Même si vous n'êtes pas en business, ça dit que supposons que vous êtes dans la vie quotidienne comme ça, vous n'avez pas d'économie. Et si par exemple, on ne le souhaite pas, et si par exemple vous tombez malade, ou bien un membre important de votre famille tombe malade et que vous n'avez pas d'économie, c'est très dangereux. Voilà pourquoi nous, surtout les entrepreneurs, on a mis en place une loi pour faire en sorte que les gens économisent minimum 10% de ce qu'ils gagnent. Si tu gagnes aujourd'hui 10 000 francs, il faut que tu mettes 1 000 francs de côté. Si tu gagnes 100 000 francs, il faut que tu mettes 10 000 francs de côté. Cette économie va te permettre en réalité de non seulement sécuriser ta vie, mais aussi d'évoluer dans tes activités. Voilà pourquoi tu dois impérativement aujourd'hui apprendre à économiser de l'argent. Lorsqu'on prend les grandes entreprises aujourd'hui, les grandes multinationales, surtout lorsqu'on part aux États-Unis, je vais prendre l'exemple des États-Unis parce que là-bas, vraiment, les gens ont compris c'est quoi le sens de l'économie. Là-bas, il y a des entreprises qu'on appelle des entreprises de garage. Ça dit qu'ils commencent avec le minimum qu'ils ont. Ils vont ensuite générer des revenus. Ils vont économiser une partie des revenus qu'ils génèrent pour ensuite évoluer. Donc, vous également, c'est ce que vous devez faire. Même si vous êtes salarié, aujourd'hui, si vous avez un salaire de 300 000, mais mettez 10% de côté chaque mois. Et peut-être 6 mois plus tard, vous allez utiliser cet argent pour lancer une activité à côté, une activité en parallèle. Mais si vous n'avez pas d'économie, si par exemple, vous devez avoir un salaire de 300 000 et consommer 300 000 francs le mois, vous allez voir que vous n'allez pas évoluer dans votre vie. Voilà pourquoi, dans cette habitude, je vous conseille vivement d'économiser quelque chose parce que les riches, ils vont toujours dépenser moins que ce qu'ils gagnent. Mais d'ailleurs, je vais vous laisser une vidéo là que vous pouvez aller visionner par rapport à l'économie. J'ai pris mon temps pour bien détailler comment économiser concrètement votre argent. Donc, je vous invite à aller visionner cette vidéo et vous allez apprendre beaucoup sur l'épargne. La septième et dernière bonne habitude que vous devez absolument développer, les amis, c'est le fait simplement de planifier votre journée ou bien de planifier votre année tout simplement. Alors, moi, je connais plusieurs, surtout entrepreneurs, même pas les entrepreneurs, les étudiants, etc., qui n'ont pas de cahier de planification, qui n'ont pas d'agenda. Si vous êtes une personne aujourd'hui, vous n'avez pas d'agenda, de grâce, après cette vidéo, cherchez-vous un agenda pour planifier votre journée. Je vais répéter une citation de Franck Nicolas qui dit que on ne peut progresser dans ce qu'on ne peut mesurer. Je vais répéter ça. On ne peut progresser dans ce qu'on ne peut mesurer. Si aujourd'hui, par exemple, tu pèses 100 kilos et que tu veux perdre du poids, mais il faut que tu écrives à quelque part d'abord que j'ai 100 kilos. Maintenant, je veux perdre peut-être 30 kilos pour avoir 70 kilos. Mais si toi-même, tu n'as pas de cahier de planification de tes activités, tu vas voir qu'en réalité, tu as 100 kilos, tu veux perdre du poids, mais tu ne sais même pas combien de poids tu veux perdre. Et c'est la même chose surtout avec les entrepreneurs. Aujourd'hui, tu entreprends dans un secteur d'activité, tu veux gagner de l'argent, mais tu dois définir concrètement combien tu vas gagner. Quelles sont les tâches que tu vas mettre en place chaque jour pour évoluer dans ton activité? Qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Moi, depuis que je suis à l'université, je suis bien organisé. Et c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'évolue beaucoup plus rapidement. L'organisation, c'est assez simple. Je ne te dis pas aussi de remplir ton agenda avec des tâches que tu ne vas pas exécuter. Par exemple, ce que tu peux faire dans la journée, c'est ce que moi je fais particulièrement. Tu vas planifier 4 choses, les 4 choses les plus importantes de ta journée. Le matin, lorsque je me réveille, je dois lire obligatoirement
quelques pages d'un livre. Ça, c'est ce que moi, je dois faire chaque matin pour développer mes compétences, pour avoir encore d'autres connaissances. La deuxième chose la plus importante pour moi, ce sont mes activités. Dans mes business, chaque jour que Dieu fait, il faut que je réalise des ventes. Voilà pourquoi après la lecture, je prends peut-être mon petit déjeuner et après, je commence à vendre, je commence à prospecter des personnes, je passe des appels dans le but de vendre et de sécuriser mon activité. Et la troisième chose particulièrement que je fais après, c'est peut-être une petite relaxation, un repos ou bien une méditation ou bien peut-être je sors, je marche, j'appelle des amis, j'appelle la famille, etc. Parce que moi particulièrement, je prends soin également de mes relations familiales. Et la dernière chose que je fais, c'est le sport. Le soir, lorsque je rentre à la maison, je peux peut-être sortir, courir ou bien marcher ou bien simplement écouter la musique. Donc c'est ce que moi je fais particulièrement pour planifier ma journée. Et chaque jour, quand tu répètes, à un certain moment, ça va être un effet cumulé qui va te permettre d'évoluer dans ta vie. Donc je te conseille vivement de te chercher un agenda ou un cahier de planification de tes projets. Donc tu vas planifier toute ta journée, planifier peut-être ton année et tu verras que tu vas exploser tes résultats cette année. Donc les amis, parmi ces 7 habitudes, je ne sais pas quelle habitude vous aurait plu. Dites-le moi dans les commentaires et dites-moi si vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi si cette vidéo va concrètement vous aider, vous également, à évoluer dans votre vie. Ces habitudes, je vous garantis que ce sont les habitudes des personnes qui performent dans la vie. Voilà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo pour vous permettre d'avoir ces informations, de vous également commencer à transformer votre vie. C'est ce que nous tous on fait. Donc je vous invite vivement à réécouter cette vidéo, à noter toutes les habitudes que j'ai partagées et aussi et surtout à pratiquer ces habitudes-là et vous allez voir un grand changement dans votre vie. Sinon, quant à moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo.